Où allez-vous la cacher? Dans la poche de mon manteau. Dans votre poche? Mais on doit bien pouvoir dissimuler une bombe quelque part dans l'arsenal. J'ai vérifié ce matin. Il n'y a pas d'autre solution. Si on pouvait l'abattre d'un simple coup de feu. S'il ne porte pas de gilet pare-balles. Si on arrive à lui tirer dessus. Si on pouvait être sûr qu'une seule balle suffira à abattre ce salaud. Bien trop de sich, la Brundorf. Comment vous sentez-vous? Très mal. Je crois qu'il a vraiment pris conscience, dans la nuit du 20 au 21 mars, qu'il allait mourir le lendemain. Hitler doit visiter l'arsenal sur Unter den Linden, où est exposé du matériel militaire pris aux soviétiques. Décidé à mourir dans l'explosion, Gersdorf se tient tout près de Hitler. Il a réglé le détonateur sur 10 minutes. Mais comme s'il pressentait un danger, Hitler parcourt l'exposition au pas de charge et repart au bout de quelques instants. Il restait 7 minutes. Et mon père a profité de ces 7 minutes pour s'enfermer dans les toilettes les plus proches et désamorcer le détonateur. Hitler s'en tire une fois de plus. Depuis 1934, à l'initiative des chefs de la Wehrmacht eux-mêmes, les soldats allemands prêtent serment à Hitler et non plus au peuple allemand et à la patrie. La plupart des soldats, en particulier les partisans de Hitler et ceux qui hésitent, s'abritent derrière ce serment. Raison de plus pour éliminer le dictateur. Les conjurés autour de Henning von Tresckow cherchent l'appui de généraux haut placés, entre autres le maréchal Hans-Günther von Kluge. Tresckow, vous oubliez que j'ai prêté serment à Hitler. Et vous aussi, messieurs. Et Hitler, ne pensez-vous pas qu'il a rompu son serment envers le peuple allemand, maréchal? Peut-être. Je ne peux cependant pas me résoudre à le trahir. C'était rompre avec la tradition des officiers que d'abattre quelqu'un en traître. C'était une chose que ne pouvaient pas admettre des officiers prussiens. Vous voyez ce que j'entends par officier prussien. On se devait d'affronter l'adversaire. Nous avons fait une autre tentative. Comment ça, Tresckow? Gersdorf s'en est occupé personnellement. Gersdorf, qu'avez-vous fait? Monsieur le maréchal, nous estimons que c'est la seule solution pour sauver la nation allemande. Kluge était l'un de ceux qui avaient été hostiles aux nazis dès le début. Il avait bien sûr participé au réarmement et à toute la vague de nationalisme jusqu'en 1933. Mais il était sceptique dès le départ. Il fallait avoir du cran pour s'opposer à Hitler quand on était général. Son nom signifiant malin en allemand, le général était surnommé Hans le Malin tant par admiration que par moquerie. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. J'espère, monsieur le maréchal, que vous tiendrez parole. La campagne de Russie est de plus en plus désespérée. En Allemagne, des groupes civils de résistance luttent contre le régime avec des moyens et des objectifs très divers, mais Henning von Tresckow sait que le pouvoir ne peut être détruit que de l'intérieur. Kluge continue à tergiverser. Il faut donc gagner à la cause le commandant en chef du groupe d'armée sud, le maréchal von Manstein. Gersdorf tente de lui faire comprendre que le front Est ne va pas tarder à s'effondrer. Je suis entièrement de votre avis, Gersdorf. Mais ce n'est pas moi qui pourrais convaincre Hitler. Peut-être faudrait-il que tous les maréchaux aillent voir Hitler pour pointer leur pistolet sur lui. Un maréchal prussien ne se mutine pas. Dans l'histoire de la Prusse, il y a suffisamment d'exemples de hauts gradés qui ont agi contre la volonté du roi. Les maréchaux prussiens doivent se mutiner quand c'est nécessaire. C'est pour cela qu'ils sont maréchaux. Sinon, qu'ils restent chefs de bataillon, ils n'auront pas à se mutiner. Vous oubliez qu'un maréchal prussien n'a jamais
été confronté à pareille situation.